360. Donc on a trois températures qu'on peut. Donc on va débuter d'abord avec 6. Ensuite, bon, c'est vrai que je vais encore équiper d'autres, mais on va commencer avec 6. Je vous ai dit que si vous êtes après, vous pouvez y réserver parce que au total, en début du mois prochain, on va lancer la formation. Ok, je pense que là, on va d'abord tester le fait pour voir. Ok, là, on va déballer. On va commencer par ça, ce sont ces câbles. Ici, on a quoi? Une fiche pour brancher au mur. Ça, on a ça, c'est les antennes. Ça, on peut utiliser ça pour arrêter la carte, mais je travaille dessus. On a quoi d'autre? Ici, on a... Bon, ça, c'est l'antenne. On a quoi d'autre? On a le fil du fer. Regardez la forme. Regardez, assez pointu. Avec un fil très fin. Vous voyez, on a quoi d'autre? On a les têtes de fer. Regardez, on a 3 têtes de fer. Ça, c'est les têtes qu'on utilise plus pour gérer, pour nettoyer les connecteurs. Regardez le type de puce que ça prend. Ok, vous avez dit que ça, c'est les fers de dernière génération. Du coup, vous voyez la tête. Tous les fers de dernière génération, les têtes se forment aussi. On va regarder les deux autres. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça c'est pointu. Bout pointu. Et l'autre c'est quoi? Ah ouais, ça c'est pointu aussi et un peu tordu. Comme vous voyez là. Ok, ça c'est notre 3 têtes de fer. Ok, bon, on a quoi d'autre? Bon, juste la notice d'utilisation. Waouh, ça fait 84 pages, c'est beaucoup, hein? Je pense que ça peut nous aider pour le montage et pour le réglage. Bon, ici, on a ça en toutes les langues. Est-ce qu'on a le français à l'intérieur? Ouais, introduction au produit. Ok, on va mettre ça de côté et on va sortir les autres. Ok, il ne reste plus que ça dans le carton. On va mettre le carton de côté. Voici le petit bijou de fer à souder avec son écran. Donc on branche là derrière. Ça met une porte type C. On démarre là. Et avec un fusible pour protéger. Ici on a le support pour le faire avec son tour de nettoyage.
Donc vous voyez, ça c'est pour brancher, on a un petit câble qui relie les deux juste derrière. Ok les amis, là on va essayer de monter et on va tester. Bon. Donc vous voyez la qualité du fer. On a sa brosse là juste pour nettoyer le fer. Petit écran, on va brancher. Ça, c'est l'alimentation. On a quoi d'autre? On a ça aussi qui relie les deux. On branche ça ici apparemment. Et l'autre, on branche ici. Voilà. Là, je vais remettre l'alimentation. Ensuite, je vais brancher. Je vais brancher le fer. Ok, là c'est bon, je vais visser. Ok, là c'est bien serré. Maintenant on va brancher. Évidemment, ceci, je ne pense pas que je vais beaucoup utiliser ça. Mais comme on connecte, on va le brancher. On va mettre les caches de côté. Comme c'est le premier montage, on va tout monter. Par contre, ça, je ne pense pas que je vais beaucoup utiliser ça. Ça, on a ça, je ne sais pas où ça part. Ça part ici. On va le visser. Voilà. On va brancher l'autre. Voilà. Je pense ça, on utilise pour attraper la carte, mais on peut le régler. On peut le régler n'importe comment. Mais ceci là, ça ne va pas beaucoup nous aider, vu qu'on travaille sur, je pense c'est comme ça, pour gérer la soudure. Ce câble-ci ne va pas beaucoup nous aider, vu qu'on aura notre propre support. Bon. Là, je retire. Ensuite, on va brancher, ça c'est l'antenne pour accrocher le fer à souder. On va le mettre juste ici. Bon, comme ceci ne va pas nous aider, on ne voit pas trop son importance. On va mettre ça de côté. On va connecter ça. Ça c'est pour placer le fer.
Là, c'est bon. On va placer comme ça. Et le fer, il faut mettre une tête de fer. On va mettre une tête. Bon, on va laisser comme ça. On va d'abord démarrer avant de brancher le fer. Ça va utiliser pourquoi déjà? L'antenne, si je connais même pas trop à quoi ça sert. Mais on va regarder. Je pense que là, je vais brancher et on va démarrer. Ok, c'est branché. Juste derrière, on a l'interrupteur. Là, le voyant est clair. Donc ici, on va encore appuyer ici pour allumer. On va encore appuyer là pour allumer. Ok, ça démarre. On va choisir la langue. Anglais. On va valider. Ok, apparemment, on démarre de brancher. La tête du fer, on va brancher. Ok, là, c'est branché. Regardez, lorsque je pose le fer, se refroidit automatiquement. Vous voyez, ça c'est l'important des fers des dernières générations, c'est que le fer se refroidit tout seul lorsqu'on pose. Regardez, ça commence à refroidir. Lorsqu'on va enlever, on va tester. Vous allez voir que ça chauffe très vite. C'est ça qui fait que les fers, sont d'ailleurs les meilleurs fers à utiliser lorsqu'on travaille. Donc, si vous pouvez voir le modèle ici, c'est Nishi. Ici, voilà, vous avez vu le feu au repos. Là, vous pouvez voir température. Température, lorsque c'est au repos, vous pouvez voir si on a le temps. Ça, c'est le temps. Après ce temps, si on n'utilise pas, là, ça va s'éteindre seul. Donc, regardez, là, le feu au repos, lorsque je vais retirer, on va essayer direct sur le teint. On va essayer. Vous voyez, ça fond déjà. À moins de 5 secondes, le fer chauffe. Vous voyez, regardez. Ça fond très vite. Ça fond très vite le teint. Alors, ici, on peut nettoyer, le fer bien propre. En plus, si c'est en métallique, ça nettoie bien propre. Pas besoin d'avoir la boîte qui ne nettoie même pas souvent très bien. Vous voyez la différence, le fer, c'est ce que j'avais. Ok, c'est ça qu'on va utiliser pour notre formation. Et j'ai vu derrière, ça prend le type C. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ou c'est pour brancher, par exemple, un powerbank dessus pour travailler. Ou c'est pour connecter un ordinateur. Bon, là, je vais vérifier ça. Je vais poser. Vous voyez la température, rien que la température, là on a été à 60, ça chauffe très vite. On peut augmenter. Et on peut aussi programmer les mémoires. Donc ici on a les températures. Je sais pas si vous voyez. Ici on a les températures programmables. Donc on peut changer 300, 360. Donc on a 3 températures qu'on peut programmer. Là je suis passé à 330. Là j'appuie ici 360. Donc vous voyez, je peux programmer 3 températures à chaque fois. J'appuie juste dessus et je prends le fer. C'est assez rapide. Là ça m'évite d'être tenté de régler la température à tout moment. Ici on a le paramètre. On va entrer dedans, voir qu'est-ce qu'on a ici. On a température. Il y a quoi d'autre?
Voilà, pas ça très important. En plus, même tout ça est en anglais. Ça sont les mémoires programmées. On a quoi d'autre? Température. Calibrer. Bon, on peut calibrer si on veut. Ça, c'est la luminosité et le volume. Comme lorsque j'appuie, ça fait le bruit. On peut soit augmenter le volume, soit diminuer la luminosité, soit augmenter la luminosité. Donc, ça dépend. Ici, on a la langue, on a le chinois et l'anglais. Ça, c'est reset. On peut réinitialiser si on veut. Ok, là, c'est retourner au menu. On va sortir de là. Comment on sort de là? Juste ici, il y a une flèche pour montrer qu'on peut sortir ici. Donc là, on est sorti. Mode, c'est à quoi? Ah, bon, ça c'est pour le... En fait, lorsqu'on règle, on utilise ça pour sélectionner. Ici, vous voyez le temps de veille. Là, je peux soit augmenter le temps, soit diminuer. Attendez, et mettre OK. Donc, soit je peux l'annuler, soit je peux l'augmenter. Ok les amis, donc vous voyez la rapidité du fer, ce sont les fers d'ailleurs qu'on va utiliser pour travailler. J'ai dû d'opter pour les fers qui sont à la norme pour la formation. Donc prendre un fer de qualité, c'est même plus bien que mon fer que j'utilisais avant pour travailler. Donc avec ça c'est facile. Vu que vous avez vu, le fer chauffe assez vite, regardez. En moins de 5 secondes, lorsqu'on enlève le fer, ça commence à chauffer. Vous avez vu là, je suis à 360. Je peux régler. Ça, c'est généralement ma température que j'utilise pour travailler. Je regarde le fer assez pointu, fine, avec la mousse. Donc, c'est agréable à arrêter. Je vais changer la température. Vous voyez, lorsque j'appuie pour changer, ça descend directement. 300, c'est mis à 330. Regardez, ça monte automatiquement. C'est super rapide. Là, on va nettoyer le fer. Vous voyez, là, c'est bien propre. On va poser. Là, ça se refroidit tout seul. Et si on veut changer les têtes de fer, donc là, c'est simple. On va juste mettre là. On met juste là, on tire. Donc, vous voyez, déjà ici, il disait qu'il faut mettre le fer. Il n'y a pas le fer. On peut prendre l'autre tête de fer ou la même tête de fer. Est-ce que ça chauffe? Le fer aussi se refroidit assez vite. On va le remettre. Ok, c'est placé. Vous voyez, même le refroidissement du fer se passe assez rapidement. Lorsqu'on pose, ça commence à clignoter, ça part très vite. On a reçu un voyant ici qui signale. Apparemment, c'est lorsqu'on soulève le fer. Ouais les gars, donc c'est très beau, petit, simple et c'est efficace, très petit. Ça chauffe très rapidement. Donc c'est maintenant le fer ici qu'on va utiliser dans notre vidéo. Ok, là le fer a l'air en veille sur repos. Attendez, je vais soulever, je vais voir à quoi la lumière qui ici c'est. Ah oui, lorsque la température commence à augmenter, ça varie là. Vous voyez, ça clignote. Ça fait un peu comme si ça chargeait. Lorsqu'on pose, ça reste, ça commence à scintiller.
Ok les amis, ça c'était juste la présentation. Je pense que moi-même je découvre, on aura le temps de tester pour voir autre chose. Vu qu'on a beaucoup de choses à regarder dans le notice. C'est un fait que je n'ai jamais utilisé, mais vraiment un truc comme ça, branché, très simple. Donc je vais, lorsque j'aurai le temps, je vais feuilleter pour voir s'il y a quelques trucs importants à présenter. On va encore faire quelques cours sur le fait ici. Telle chose que si vous avez le même fait, ça va être facile pour vous de calibrer. Ok les amis, likez, abonnez-vous et partagez. Donc j'ai dit, j'attends déjà ceux qui sont prêts pour la formation d'ici le début du mois prochain. On doit lancer. Tous les trucs sont déjà prêts. On a les premiers outils qui sont déjà arrivés. On a la salle qui est bien. On est juste en train d'équiper déjà. Donc d'ici le mois prochain, on va lancer. J'espère que vous êtes prêts.